Ça va Tita? Et ça? T'as vu le nouveau petit bébé qui est là? Oui. On est en plein mois de décembre, regarde-moi ce soleil que j'ai dans la gueule, c'est pas beau ça? Oh là là. Aujourd'hui on évolue dans le game de la 3D, enfin ça faisait tellement de mois, voire même presque une année que j'attendais cette machine, elle est là et on va en parler tout de suite dans cette vidéo. Je te laisse avec l'intro et on en parle tout de suite après, c'est parti! La double extrusion, enfin, elle est là, la double extrusion avec cette sainte Creality. Et ouais, t'as connu la Creality CR10, t'as connu la Creality CR10S, t'as peut-être connu la Creality Ender 3, t'as peut-être connu également la Creality CR20, et forcément sur la liste qui suit, qu'est-ce qu'il y a? La Creality CRX double extrudeur, je l'ai reçu et du coup je suis très content de te faire cette vidéo. Comme je le disais précédemment, il était temps d'évoluer un petit peu parce que on a connu le FDM classique, on a connu la résine un petit peu, pas beaucoup, et maintenant on découvre la double extrusion avec cette Creality. Donc vidéo particulière puisque juste après mon petit blabla, je vais te laisser avec une rediffusion de live parce que j'ai déballé cette machine en live, je l'ai ouverte, déballée, montée, tout ça en live. Ça a été un live de 4 heures assez mouvementé, mais j'ai découvert ça avec vous en live. Donc tous ceux qui étaient présents dans le live, merci à vous d'avoir été présents. Tous ceux qui ont laissé des dons, merci à vous parce que vous m'avez énormément soutenu lors de ce live et vous avez été très nombreux à faire des dons, alors merci à vous, vraiment du fond du cœur. Et pour te donner un petit aperçu, tu vois, on a commencé à imprimer ce petit truc là. J'en dis pas plus, je te laisse mettre ton petit pouce bleu si tu aimes la double extrusion. Et puis je te laisse avec le petit morceau du live et on se retrouve après pour conclure tout ça. C'est parti. Donc on ouvre le carton, ça je t'avoue je m'étais déjà spoil, vous m'en voudrez pas. On a deux bobines d'1 kg, on a une bobine de jaune et une bobine de rouge. Donc ici, hop, la petite boîte avec tout l'essentiel. Et alors, la principale partie de tout ça, hop, c'est un beau bébé en tout cas, c'est un beau morceau hein. Oh, ça faisait un long moment, un très très long moment que j'attendais cette imprimante avec impatience parce que pour moi c'est la première fois que je vais tester la double extrusion et comme c'est Creality, CR10, tout ça c'est de la bonne cam, c'est fiable etc. Ça faisait un moment que je voulais tester cette machine et enfin je peux vous la présenter et du coup voilà, je me suis dit je vais faire ça en live. Et la deuxième partie, hop. Alors déjà ce qui est bien c'est que sur la Creality CR10 de base tu as un boîtier à côté. Là tu as tout sur la même base de l'imprimante, tu vois. Je vais te montrer ça. Tu gagnes déjà, oh la vache, le morceau. Tu gagnes déjà énormément de place. Nice. Du coup tu vois niveau montage il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est mettre ça là. Tac. Et voilà. Une fois que tu as fait ça, c'est tout. Tu mets des vis et c'est monté. C'est pas compliqué hein. Donc dans la petite boîte qu'est-ce qu'on a? On a la notice de montage qu'on va garder au cas où. On a ça pour brancher l'ordinateur. T'as ici tout ce qu'il te faut pour assembler. Ça c'est pour installer les supports bobines sur le dessus. Donc t'as ça plus les deux supports bobines à installer sur le dessus. Avec ça. Une spatule, la sainte spatule. La petite clé USB, le câble d'alimentation. Ils ont rajouté deux tubes PTFE en plus de ceux qui sont déjà montés sur la machine. Et voilà, c'est tout. Elle est à 613,54 €. Ça va en vrai, pour une double extrusion, avec un énorme volume de 30 par 30 par 40 de hauteur, on est pas mal. Le temps de montage, un quart d'heure. Les photos et tout est bien expliqué. Franchement, on va commencer du coup par l'étape 1 qui est là. On va juste mettre les vis en dessous. C'est très très simple hein. Ils te mettent deux buses en plus et deux pneumatiques en plus. Le montage se limite à 4 vis. Bon, deux premières vis de mise. On va passer de l'autre côté. Oh, mes petits bras ils supportent pas hein. Bon, hop, c'est bien serré. Et voilà. Oula! Excentrique à régler. Parce que là la tête clairement ça ne va pas. On va enlever les mousses ici. Hop. Hop. Le réglage là que je parle, c'est quand la tête bouge. Ça peut arriver sur la tête et sur le plateau. Là le plateau,
ça va. Mais t'as ici en fait des excentriques. Mais en gros c'est entre le patin là et la tête. T'as un petit écrou vissé. Et hop, regarde, j'ai vissé et là ça ne bouge plus. Super important de le faire justement avant de lancer une impression ou quoi que ce soit. Il faut vraiment vérifier sur le plateau et sur la tête que ça ne bouge pas. Parce que sinon ça va faire n'importe quoi lors de l'impression. Donc là on passe à l'étape 2. Parce que depuis tout à l'heure on fait que parler, on n'avance pas. On va mettre les supports bobines au top, là et là. Alors il n'y a pas vraiment d'endroit pour les mettre. On les met un petit peu comme on veut. Et il y en a... pas si c'est pas des nouilles. Si c'est pas des nouilles, j'en veux pas. J'en veux pas si c'est pas des nouilles. Si c'est pas des nouilles, j'en veux pas. Merci Torvast. Merci infiniment Torvast. Merci grand, énorme. Et énorme. Merci Torvast. Joyeux Noël avant l'heure. Mode chant de Noël. Petit Papa Peanut. Quand tu nous imprimeras des hacks pour notre grand plaisir, n'oublie pas de nous faire des vidéos. Merci beaucoup Torvast. Le montage là, 4 vis, 2 ici, 2 de l'autre côté. Le support bobine en haut, très vite. En gros, bah, t'as pas grand chose à faire pour la hauteur. Ensuite, ici, tu as la nappe principale à brancher. Donc très facile aussi, tu vois. T'as un clips là. Donc la nappe s'enlève. Tu le mets dedans. Tout simplement, tu le présentes. Tu clips. Hop. Et la nappe est mise, donc ça très facile aussi. Parce que d'un côté, tu as des trucs à brancher, tu peux pas te tromper. C'est 2 fiches différentes, donc tu peux pas te tromper. De l'autre, c'est pareil, 2 fiches différentes, tu peux pas te tromper. Donc voilà, ça c'est la plaque du plateau. C'est une plaque en verre. Une petite plaque en verre avec un revêtement ultra base, tu vois. Donc avec plein de petits points, qui fait que ça accroche pas mal avec un plateau chaud. Bon bah écoutez, elle est prête hein. Le plateau ne bouge pas, la tête ne bouge pas, a été resserrée. Tout est branché, les supports bobines sont installés. Oh là là, ça coule. Oh, ça coule. Oh là. Oh, la première layer est propre. Oh là là. Oh là là. Changement de fil. Ah, changement de fil. Oh, la purge. C'est bon, regarde, ça le fait, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Donc là, ça doit faire le cube justement pour purger la buse. Donc nickel. Par contre, encore une fois, il y a l'espèce de petite bubule. Alors ça, j'espère que ça va pas être emmerdant pour la suite. Parce que la fameuse bubule qui apparaît après la tête, la buse, elle peut aller taper dedans. Donc si la buse tape dedans, ça peut se décoller. Donc là, c'est chiant. Ok, nickel. Oh, ça a l'air stylé. Ça a l'air stylé de ouf. La CR-X, ça change quoi de la CR-10? Et bah tu le vois en fait, on peut mettre 2 couleurs. On peut faire des prints en bicolore. Il y a une tête avec du coup 2 extrudeurs. Du coup tu peux mettre 2 fils. L'idée c'est que tu vois, tu as un extrudeur à gauche, un extrudeur à droite, une couleur à gauche, une couleur à droite. Tu as du coup 2 pneumatiques ici qui se rejoignent dans un bloc de chauffe. Et tu as une seule buse comme sur une imprimante classique. Ça te fait là par exemple la première layer en rouge. Une fois que la première layer est terminée, elle se met sur le côté là. Elle te fait une purge, donc tu as le rouge qui va se rétracter, qui va partir du pneumatique et qui va se relever de quelques millimètres dans le tube PTFE. Donc le filament rouge il est arrivé ici, tu vois. Il est à ce niveau là, au niveau du truc rouge là. Pendant ce temps là que lui il repart, le jaune rentre. Elle fait la purge, le jaune arrive. Et hop, ça va au milieu là. Ça continue le print en jaune, etc. etc. Donc ça après pour chaque couche, ça change. Je suis légèrement trop haut, je suis pas assez écrasé. Ouais, je le vois là, je suis pas assez écrasé. Mais bon, c'est vraiment quelques millimètres, c'est pas bien grave, ça le fera. En tout cas, pour l'instant, ça marche nickel. Vraiment, je suis content. Ça se passe bien. La première layer là, ça se passe bien. La purge, ça s'est bien passé. Franchement, pour l'instant, RS.
Voilà pour ce qui était de la rediffusion du live. Me voilà avec 2 pièces que j'ai pu réaliser en dehors du live. Cette première pièce, ce petit vase double extrusion, et juste à côté ici ce petit papillon double extrusion aussi, fait avec les bobines qui m'ont été fournies, rouge et jaune, imprimé en 0,2 mm pour les deux. Je parlerai de Cura et de la configuration de double extrusion prochainement dans une prochaine vidéo, pour pas que ça fasse too much. Mais alors franchement au premier abord c'est très propre. Je sais pas si tu vois un petit peu la qualité des layers etc, mais franchement c'est vraiment très propre. Pour quelque chose de plus ou moins mécanique qui bouge, ça s'est décollé très facilement de la plaque parce que c'est une surface ultra base, donc ça se décolle très bien une fois à froid. Nickel, une qualité plus que correcte, je m'attendais pas à ça vraiment. J'avais entendu des aspects un peu négatifs de cette machine sur le marché américain. Là pour l'instant, moi, de ma petite expérience là, pour l'instant je trouve ça correct. À voir, je vous referai d'autres vidéos sur cette machine. Donc ça c'était pour le papillon. Ici le vase, bah pareil, écoute, j'ai pas grand chose à dire, hein. C'est très propre. Mais il y a quand même un seul inconvénient pour le moment à tout ça, c'est qu'il y a une purge. Et si je te prends ce vase qui fait 55 grammes, il y a eu ici 110 grammes de purge. Donc quelque chose de très lourd pour quelque chose de très petit. Donc on doit pouvoir corriger ça, par exemple en modifiant les paramètres de la purge. On doit pouvoir modifier ça, par exemple si on fait un gros print très large, le truc là ne changera pas puisque en fait c'est une purge qui se fait layer par layer. Donc on doit pouvoir modifier tout ça dans Cura ou Simplify, trouver des profils, de pouvoir régler cette purge pour éviter, parce que ça fait beaucoup de gaspillage en fait, ça fait beaucoup de pertes. Bref, il va falloir se pencher là-dessus un peu plus en détail. Mais pour le moment, très surpris et très content de cette machine, puisque bah, c'est une découverte, c'était une première pour moi. Ça a fonctionné du premier coup, c'est très agréable à utiliser. À voir par la suite. En tout cas, si vous êtes en possession de cette machine également, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez découvert la double extrusion grâce à ma vidéo, n'hésitez pas également à me le dire dans les commentaires. Vous laissez le petit pouce bleu si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et de partager, bien évidemment, ça fait plaisir. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures, de nouveaux lives, de nouvelles vidéos. C'était Peanut. Prenez soin de vous, à bientôt. Ciao!